parler aux ossements desséchés. Ils se sont levés pour l'adorer, telle une armée déterminée. C'est cool de la part de ta mère d'avoir accepté qu'on fasse une soirée pyjama. Elle est gentille. Oui, c'est vrai, elle est super. Et elle a dit que tu peux passer quand tu veux. Oh, c'est gentil. Ma mère est, disons, moins chaleureuse. Sinon, je voulais te parler de quelque chose. Tu sais, par rapport à ce dont on avait parlé la dernière fois, tu m'avais dit que, enfin, tu sais, que tu souhaitais rester vierge jusqu'à ton mariage. Bon, moi je suis pas chrétienne et tout ça, mais je me pose des questions. Tu vois, en fait, je suis encore vierge. Quoi? Tu es encore vierge? Pardon, j'étais persuadée que tu l'étais plus. Excuse-moi, je t'ai coupé. Vas-y, je t'écoute. Ben justement, tout le monde croit que je l'ai déjà fait, et je crois que Mathis aussi. C'est vrai qu'on sort ensemble depuis 3 semaines, et je l'aime beaucoup. Mais hier, il m'a dit qu'il était amoureux de moi. Il veut qu'on se retrouve chez lui le week-end prochain. Ses parents ne seront pas là. Mais depuis notre discussion, tes paroles n'arrêtent pas de résonner dans ma tête. Et j'avoue que je ne sais plus trop ce que je dois faire. Bah, je sais pas trop. Mais si tu n'es pas sûre, ne le fais pas. Après, c'est pas obligé. Oui, mais c'est facile pour toi de dire ça, parce que t'es pas intéressé par ces choses. Et puis, je veux pas le décevoir, tu vois, je l'aime vraiment. Et peut-être que c'est le bon. C'est vrai que tout ça ne m'intéresse pas. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas te soutenir. Tu es mon ami. Je n'aimerais pas que tu fasses quelque chose que tu vas regretter. Tu l'aimes, mais est-ce que vraiment c'est de l'amour? Ou est-ce que ce sont des sentiments passagers? Je veux dire, dans le passé, tu as eu des petits amis, que tu aimais certainement aussi. Puis finalement, ça s'est terminé. Si tu penses que c'est le bon, donnez-vous du temps. Et si vraiment il t'aime, il comprendra. 3 semaines, ce n'est pas assez pour connaître quelqu'un. Qu'est-ce que tu aimes chez lui? Et qu'est-ce qu'il aime chez toi? Qu'est-ce qui pourrait faire que cette relation dure toute la vie? Ce n'est pas sur 3 semaines que vous pouvez être fixés, tu comprends? Et je te le disais la dernière fois, ton corps, ta virginité est précieuse. Alors prends le temps après tout. Ce n'est pas pressé. Si jamais c'est le bon, alors vous aurez toute la vie. Oui, c'est vrai, tu as raison. Moi, ce que j'aime chez lui, c'est qu'il est beau gosse, il est gentil, et il me fait rire. Et lui, ben, je sais pas ce qu'il aime chez moi. Tout, je pense. Après tout, je suis parfaite. Oui, la perfection faite femme. J'ai entendu dire que la nouvelle, c'est quoi son nom déjà? Ah ouais, Maria. Elle veut rester vierge, genre jusqu'au mariage. Genre une nonne, tu vois. Comme une vraie nonne, je te jure. Ah ouais? T'as entendu ça où? Bon, c'est vrai que c'est un peu vieux jeu. Mais moi, ça me choque pas plus que ça. L'autre jour, on discutait avec Sophia et elle me l'a dit. Non mais attends, ça te choque pas toi? C'est chelou son histoire. Moi je pense qu'elle doit avoir un problème. Et au lieu de le dire, elle fait genre, elle veut pas de petits copains. C'est quand même pas normal de pas vouloir profiter de la vie. Enfin je veux dire, on est jeune, on doit pouvoir découvrir ces choses dès maintenant et profiter. Moi perso, je pense que c'est pas normal. Ah oui, si tu le dis. Bon tu viens? On va manger? Oh Seigneur, pourquoi Sophie a dit à tout le monde que je voulais rester vierge? Je pensais qu'elle était mon amie, mais maintenant tout le monde va se moquer de moi. La fille dans les toilettes a dit que je n'étais pas normale, mais moi, je sais que ce que je fais est juste devant toi. Mais pourquoi eux ne le voient pas? Pourquoi est-ce que c'est si important pour eux que les autres fassent comme eux? Pourquoi je ne peux pas être libre de mes choix?
J'en veux tellement à Sophia d'avoir tout dit. Je ne veux plus lui parler. Maria, c'est toi? Tu pleures? Ouvre maman, ma chérie. Eh bien, Doudou, dis-moi ce qui se passe. C'est au lycée. J'étais aux toilettes et j'ai entendu des filles qui parlaient de moi. Sophia a dit à l'une d'elles que je voulais rester vierge. Et elle s'est moquée de moi. Elle disait que je ne suis pas normale. Pourquoi elle a fait ça? Je pensais qu'elle était mon amie. Maintenant, tout le monde va se moquer de moi. Oh, ma chérie, je comprends, c'est pas facile. Mais tu sais, ces jeunes filles ne peuvent pas te comprendre. Mais toi, as-tu honte de ton choix? Non, je sais bien que ce que je fais est juste devant le Seigneur. Il souhaite que je me sanctifie et je veux lui être agréable. Et aussi, je ne veux pas me donner à n'importe qui. Je sais que j'ai de la valeur, mais je ne veux pas cacher cela pour le premier venu. Mais je trouve que c'est personnel et que les autres n'ont pas à s'en mêler. Je ne voulais pas qu'ils sachent parce que, enfin, je ne voulais pas qu'ils me trouvent différente. C'est vrai, ce sujet est personnel et c'est ta vie privée. Et personne n'a à s'en mêler. Mais ma fille, tu es différente et tu dois assumer cette différence. Christ en toi te rend différente. Tu es la lumière dans ce monde de ténèbres. Si le Seigneur a permis que cette information soit exposée, je pense qu'il y a un but. Quant à Sophia, ne lui en veux pas. Parle-lui. Peut-être qu'elle n'a pas voulu mal faire. Ne t'inquiète pas. Ça va aller. En tant que fille du Dieu vivant, nous allons être exposés aux tribulations, à la persécution, à beaucoup de choses. Et nous devons y être préparés. Le fait de suivre Christ fait de nous des personnes différentes. Et ces différences, les autres ne peuvent pas les comprendre. Et parce qu'ils ne les comprennent pas, ils vont forcément les critiquer, se moquer. Mais nous devons puiser notre force en Jésus, afin de ne pas répondre, ni mal réagir, mais plutôt pratiquer les fruits de l'esprit qui sont L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité. Galates 5, verset 22. Je sais tout ça, mais j'aurais aimé ne pas le vivre comme ça. Oui, mais on ne choisit pas malheureusement. Ne t'inquiète pas, le Seigneur ne nous donne pas d'épreuves au-delà de nos forces. Bon, allez, viens, on va prier. Et puis je te ferai un bon goûter, ok? Ok. C'est joli chez toi. Ouais, merci. C'est ma mère qui a tout décoré. Sinon, ça va? Tes parents t'ont laissé venir sans problème? Oui, oui, tranquille. J'ai juste dit à mes parents que je dormais chez une amie. Et comme ils vont travailler ce week-end, ça les a arrangés que je sois pas toute seule à la maison. Cool. Dis-moi, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que tu aimes chez moi? Quoi? C'est quoi cette question? C'est simple. J'aimerais savoir pourquoi tu es amoureux de moi. Alors, regarde-toi, t'es canon, t'as de beaux cheveux, encore magnifique, et tu es très sexy. Attends, t'es sérieux là? Ah oui, t'es trop belle. Mais qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème? Non. Mais on peut regarder un film, non? Ouais, après si tu veux. Mais d'abord, tu viens? On va dans ma chambre. Ben, en fait, non. J'ai pas très envie. Écoute, j'ai pas envie de le faire là, tu vois. Je préférerais qu'on attende encore un peu. Qu'on attende quoi? Attends, je comprends pas. Tu as dit que tu m'aimais, mais tu veux pas coucher avec moi. T'es sérieuse là? Pour une fois que j'ai la maison pour moi tout seul, et tu veux pas qu'on en profite? Alors tu m'aimes pas en vrai?
Si, je t'aime. C'est juste que je préfère attendre. Mais on peut faire autre chose. Regarder un film ou jouer à un jeu. L'essentiel, c'est qu'on passe du temps ensemble. Non, mais tu crois sérieusement que je t'ai fait venir ici pour faire un Scrabble? Tu sais quoi? Vas-y, casse-toi. Tu vas pas me pourrir mon week-end. Avec un peu de change, j'ai encore le temps d'inviter une fille qui sera moins française que toi. Quoi? Mais tu m'as dit que tu m'aimais. Et là, tu parles d'inviter une autre fille. Tu m'as menti. Non, je t'ai pas menti. C'est toi qui m'as menti. Tu dis que tu m'aimes, mais tu veux pas me le prouver. Vas-y, dégage. Bonjour, madame. Bonjour, Sophia. Pardon de venir sans prévenir. C'est que Maria est là, s'il vous plaît. Non, elle n'est pas là. Elle est au sport. Mais viens t'asseoir un peu. Tu n'as pas l'air bien. Oh là là. Et qu'est-ce qui se passe, hein? C'est un peu gênant. Mais je savais pas où aller. J'ai menti à mes parents que je passais le week-end chez une copine. Alors je ne peux pas rentrer. Mais je veux pas vous déranger. Non. Tu as bien fait de venir. Je préfère te savoir ici. Mais pourquoi toutes ces larmes alors? Bon, je sais que je suis une maman et tout, et on ne se connaît pas bien. Mais si tu as besoin de parler, je suis là. Et peut-être que je pourrais t'aider. D'accord. Bon, viens t'asseoir. En fait, j'étais chez mon petit ami et je devais passer le week-end avec lui. On avait prévu vous voyez. Mais j'ai changé d'avis. Je préfère attendre et je pensais qu'il allait bien le prendre car on s'aime. C'est ce que je croyais. Mais quand je lui ai dit non, il s'est énervé et il m'a mise dehors. Je ne comprends pas. Pourtant, il a dit qu'il m'aimait. Et là, il m'a jeté dehors et a dit qu'il allait inviter une autre fille qui, elle, sera prête à lui prouver son amour. Mais je l'aime, moi. Oh, ma pauvre Sophia. Je comprends ce que tu ressens. Vous, je ne pense pas que vous puissiez me comprendre. Je veux dire, je sais que vous êtes chrétienne et que pour vous, les rapports intimes sont interdits avant le mariage. Maria me l'a expliqué. Alors vous n'avez jamais eu à vivre ça. Détrompe-toi, ma chérie. Tu sais, on ne naît pas chrétienne, on le devient. C'est un choix. Et je bénis le Seigneur que Maria ait fait ce choix très tôt. Car par la grâce de Dieu, ça la préservera de beaucoup de choses, notamment de ce genre de choses. Mais moi, je n'ai pas eu la grâce de connaître Jésus aussi jeune. Et j'ai eu à vivre beaucoup de choses qui, aujourd'hui, font que je comprends ce que tu vis et que je peux t'aider. Vois-tu, quand j'avais ton âge, il y avait un garçon qui s'intéressait à moi. Il me draguait tous les jours. J'avais beau refuser, il insistait. À cette époque, avoir un petit ami ne m'intéressait pas. J'avais de grandes ambitions, être une grande avocate, connue à travers le monde. Mais mes amis n'arrêtaient pas de me bassiner avec le fait que sortir avec un garçon c'est cool, qu'en plus il est très beau, il a des parents riches et que le sexe c'est trop bien. Tu vois le genre. Et aussi beaucoup se moquaient de moi parce que j'étais vierge et que je ne voulais pas de petits copains. Waouh, c'était déjà comme ça à l'époque? Eh oui, tu sais, rien de nouveau sous le soleil. Au fur et à mesure du temps, à force de moqueries et d'encouragement, j'ai fini par baisser la garde et par me dire que finalement, avoir un petit ami n'engage à rien et au moins, on me ficherait la paix. Alors j'ai accepté d'être sa copine. Et au début, ça se passait bien. On sortait en groupe et j'évitais d'être seule avec lui. Puis on a commencé à se retrouver seuls plus souvent. Lui, il disait être fou amoureux de moi. Et j'ai fini par avoir des sentiments très forts pour lui.
Mais je ne voulais toujours pas avoir de rapport. Mais un jour, il a tellement insisté, me disant à quel point il m'aimait, que j'étais la femme de sa vie, que jamais il ne pourrait vivre sans moi, que du coup j'ai cédé. Et par la suite, je l'ai tellement regretté. Et lui ne voulait plus me voir que pour ça. Mais je ne voulais plus. Pourquoi? Enfin, si je peux me permettre, pourquoi vous ne vouliez plus? Vous avez eu mal? Eh bien, pour dire vrai, oui, j'ai eu mal. Mais rien d'insurmontable, hein. Mais je l'avais fait pas parce que j'en avais envie, mais pour lui. Et je l'ai très mal vécu. Je m'en sentais sale. J'avais honte de moi. Et par la suite, il me traitait comme un bout de viande. Rien d'autre ne l'intéressait. Et finalement, comme je ne voulais plus coucher, il m'a quitté. Quoi? Mais pourtant il vous aimait. Il vous avait promis de ne jamais vous quitter. Oui, je me disais la même chose que toi à l'époque. Mais il faut comprendre une chose. Il y a une différence entre aimer quelqu'un et désirer quelqu'un. Je ne comprends pas. Pour moi, c'est la même chose. Laisse-moi te prendre un exemple. Imagine que tu vois une publicité d'un gâteau au chocolat. Même si tu n'as pas faim, mais parce que tu aimes ça, tu as envie de manger ce gâteau-là. Et il est possible que tu restes plusieurs jours avec cette envie de gâteau, jusqu'au jour où tu pourras enfin le manger. Et peut-être après en avoir mangé un, ce sera tellement bon que tu en voudras un autre, ou deux, ou trois autres. Mais à un moment donné, tu n'en voudras plus. Et plus tard, tu voudras une glace ou autre chose. Tu comprends? Oui, je crois. C'est ça le désir. Comme moi à l'époque, tu es une très jolie fille. Et tu vas sûrement, comme ce gâteau, susciter le désir de beaucoup de garçons. Mais le désir est quelque chose d'éphémère. Quand tu manges le gâteau, tu as l'impression que tu pourras en manger toute ta vie. Mais finalement, tu te rends vite compte que tu ne pourras pas. Qu'il y a autre chose que tu désires goûter. Malheureusement, beaucoup confondent aimer et désirer. Aimer, c'est plus qu'un sentiment. C'est un choix. Alors, Mathis me désirait, mais il ne m'aimait pas. Oui. Et ton Mathis est très méchant de te faire croire que coucher avec lui, c'est lui prouver ton amour. L'amour ne se prouve pas comme ça. De plus, tu n'as rien à lui prouver. Il a joué avec tes sentiments pour t'avoir. Et je bénis le Seigneur que, contrairement à moi, tu as eu la force de dire non et de ne pas céder à son chantage. Oui, c'est vrai. Il est ouf, lui. Il a voulu jouer avec moi. Il sait pas qui je suis. Comment je vais le pourrir au lycée? Il va rien comprendre. Calme-toi, ma fille, calme-toi. Tu sais, il faut faire preuve d'intelligence et de discernement, même en amour. Les sentiments, les mots doux ne font pas tout, hein. Ce n'est pas en si peu de temps que l'on apprend véritablement à connaître quelqu'un. Or, pour pouvoir affirmer que l'on aime quelqu'un, il faut le connaître, et ça prend du temps. Parce que tu peux te laisser emballer, puis découvrir des choses bizarres ensuite, et là c'est trop tard. Dans la Bible, il est écrit qu'il faut veiller sur son cœur plus que toute autre chose. Veiller sur son cœur? Oui, car une jambe cassée, un bras cassé, ça fait mal. Mais au bout de quelques semaines, quelques mois, ça va mieux. Mais un cœur brisé fait mal pour toujours. Car même si l'on peut s'en remettre, il sait qu'elles sont parfois irréversibles. Oui, je comprends. Mais est-ce que ça veut dire que le garçon qui vous a brisé le cœur vous a laissé des séquelles? Eh bien oui. Cet homme dont je te parle est le père de Maria. Il m'a laissée enceinte et n'a pas voulu s'occuper du bébé. Au-delà de ça, j'ai eu mal au cœur pendant des années. Je ne voulais plus entendre parler des hommes. Et si toutefois je sortais avec un homme, je lui en faisais voir de toutes les couleurs. J'étais très méfiante et jalouse. Et je finissais toujours par rompre, de peur que l'on me quitte. Un seul homme a pu détruire toutes ces forteresses que j'avais bâties autour de mon cœur et guérir toutes ces plaies que j'avais encore. C'est Jésus. Il m'a guéri.
Et aujourd'hui, je n'ai plus mal par rapport à tout ça. Je suis reconnaissante que de tout cela soit sorti Maria. Grâce à elle, le Seigneur a permis que je ne haïsse pas cette partie de ma vie. Sans cela, je ne serais sûrement plus là pour te raconter cette histoire. Wow! Ben, merci Jésus, hein. Je suis contente que Maria n'ait jamais à vivre ça. Ça fait trop mal. Je l'aime beaucoup, vous savez. Et c'est grâce à elle que je n'ai rien fait avec ce gros porc de Mathis. D'ailleurs, je parlais d'elle à des copines l'autre jour, du fait qu'elle veuille rester vierge, et que je trouve que c'est une bonne décision. Car elle, au moins, elle connaît sa valeur. Mais elles n'ont rien compris. En vrai, on se croit quelqu'un quand on a un copain et qu'on fait des choses d'adultes. Alors que ne pas être un mouton et assumer ses choix, c'est ça qui demande le plus de courage. Oui, c'est vrai. Mais toi aussi, tu as fait preuve de courage. Personne n'a à te dire ce que tu dois faire de ton corps, ni quand tu dois le faire. Car les conséquences, toi seul devras les assumer. Oui, c'est vrai. Merci madame pour tous vos conseils et de ne pas m'avoir jugé. Je sais que ce que j'ai fait est mal. Je n'aurais pas dû mentir à mes parents. Mais je suis contente d'avoir pu vous parler. Ma mère n'aurait jamais réagi comme vous. Pas de problème, tu es la bienvenue. Mais fais-moi plaisir, appelle tes parents pour leur dire que tu es là, d'accord? Et en attendant, Maria, je vais vous préparer un bon dîner, ok? Ok, merci. Sophia? Mais qu'est-ce que tu fais là? Coucou, ta mère m'a dit de t'attendre ici. Waouh! Eh ben dis donc, je suis désolée que tu aies à vivre tout ça. Ouais, ce qui est fait est fait. Maintenant, je sais à quoi m'en tenir. Et ta mère m'a bien aidée. Et toi aussi, sans tes conseils, je serais sûrement dans son lit à l'heure qu'il est. D'ailleurs, j'ai parlé de notre conversation avec des copines du lycée. Je pensais que ça pourrait les aider comme moi, mais elles n'ont rien compris. Ah bon? Tu leur en as parlé pour ça? Bah oui, pourquoi d'autre? Je sais pas, mais j'ai entendu des filles parler dans les toilettes, à se moquer de moi, alors j'ai cru que peut-être tu pensais comme elles. Quoi? Non mais elles sont graves. Attends un peu que je les croise, celles-là. Je ne pourrais jamais me moquer de toi pour ça. Je trouve ton choix très courageux. Grâce à toi, je vais aussi attendre de tomber sur le bon. Enfin, si j'y arrive. Merci, et t'inquiète pour ces filles-là. Ça vaut pas le coup de se venger. Et puis, peut-être que ça leur parlera plus tard. À table, tout le monde! Ah, super. Je meurs de faim. Dis-moi, après le repas, tu pourras me parler un peu de Jésus? Il a guéri le cœur de ta mère. Peut-être qu'il pourra aussi guérir le mien. Oui, avec plaisir. Je suis sûre qu'il le fera.